Sa sœur a volé son mari et détruire sa vie. Les contes d'Élodie, partie 2. Le lendemain soir, l'air dans la maison était électrique. Une tempête menaçait au dehors, le ciel était noir d'encre, reflétant l'humeur sombre de Julien. Il était rentré du travail sans un sourire, le visage fermé. Les graines de doute plantées par Mira la veille avaient germé toute la journée dans son esprit. Et Lara, toujours innocente, essayait de détendre l'atmosphère. « J'ai fait ton gâteau préféré, chérie », dit-elle en posant le dessert sur la table. Julien ne répondit pas. Il fixait son assiette, jouant nerveusement avec son couteau. Mira, assise en face, mangeait en silence, les yeux baissés. Mais ses oreilles étaient aux aguets. Elle savait que le message programmé allait arriver d'une minute à l'autre. Le téléphone d'Elara, posé sur la table entre le sel et le poivre, s'alluma. L'écran de verrouillage afficha une notification lumineuse. Comme un prédateur, la main de Julien partit plus vite que l'éclair. Il saisit le téléphone avant qu'Elara ne puisse réagir. « Julien, qu'est-ce qui te prend ?» demanda Elara, surprise par sa brutalité. Julien fixa l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, puis se plissèrent de rage. Le message disait « 2. Mon amour secret, tu me manques. J'ai hâte qu'il parte au travail demain. Je t'aime. » Les mains de Julien se mirent à trembler. Une veine palpita sur sa tempe. « C'est qui ?» hurla-t-il soudainement, faisant sursauter les deux femmes. « De quoi tu parles ?» bégaya Elara, effrayée. Il tourna l'écran vers elle. « Mon amour secrète ? Tu me prends pour un imbécile ? C'est qui ?» Elara regarda le téléphone, confuse. « Je ne sais pas. C'est une erreur. Je n'ai pas de contact enregistré sous ce nom. Donne-moi ça. » Elle essaya de prendre le téléphone, mais Julien la repoussa violemment. Il déverrouilla l'appareil, il connaissait le code, bien sûr, et appuya sur le contact. Le numéro s'afficha. « C'est le numéro du chauffeur de taxi », s'écria Elara, les larmes aux yeux. « C'est Moussa. Je ne comprends pas pourquoi le nom a changé. Julien, je te jure, c'est le taxi. Appelle-le, tu verras. » C'était le moment. Mira posa doucement sa serviette sur la table et se leva. Elle avait l'air accablée, comme si elle portait tout le malheur du monde sur ses épaules. « Arrête, Elara, s'il te plaît, arrête », dit Mira d'une voix tremblante. Julien se tourna vers sa belle-sœur. « Quoi ? Qu'est-ce que tu sais, Mira ?» Elara regarda sa sœur, cherchant du soutien. « Mira, dis-lui que je ne sors que pour mes rendez-vous médicaux. » Mira éclata en sanglots, des larmes de crocodile parfaitement exécutées. Elle ne regardait pas Elara, elle regardait Julien droit dans les yeux. « Je suis désolée, Julien, je ne voulais pas briser votre couple, mais je ne peux plus la voir te mentir en face. »« Mentir ?» hurla Elara. « Mira, qu'est-ce que tu racontes ?» Mira sortit une main de sa poche. Elle tenait un petit papier froissé. « J'ai trouvé ça. Dans la poche de son manteau hier, quand j'ai voulu faire la lessive. Je l'ai gardé. Je ne savais pas quoi faire. » Elle tendit le papier à Julien. C'était un reçu d'hôtel. L'hôtel des Amants, daté de 2 jours plus tôt, à 14h00. Une heure où Elara était censée être chez le médecin. Mira avait elle-même imprimé ce faux reçu sur l'imprimante de la bibliothèque municipale la veille. Julien lut le papier.